بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلي وسلم على محمد si tu es croyant. صلي وسلم على محمد. Si tu n'es pas croyant, صلي وسلم على محمد. Peut-être tu deviendras croyant avec cette forme. Si tu ouvres ton cœur et ton âme. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي mes fils, mes filles, mes frères et sœurs, mes amis et mes amis, mes ennemis et mes ennemis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala, sa miséricorde et ses bénédictions soient sur vous, mes frères et sœurs, partout dans le monde. Je vous aime tous en Allah subhanahu wa ta'ala et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de vous combler de bonheur, de vous pardonner et de nous pardonner, de me pardonner, de nous pardonner tous, de nous réunir dans une assise avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Firdaus al-A'la, dans le niveau le plus élevé du paradis. J'ai un cœur apaisé envers vous et je vous demande de vous débarrasser de chaque sectarisme, de tout sectarisme, de vous libérer de vos sectarismes. Mes frères et sœurs musulmans, mes frères et sœurs encore pas musulmans, mes frères et sœurs en humanité, qu'Allah vous comble par les délices de la guidée. Vous êtes brillants, vous êtes cartésiens, et vous allez devoir vous remettre en cause. Je vous le dis de manière cartésienne. Remettez-vous en cause, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices. Toujours dans la série Les miracles de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, je rappelle aux musulmans qu'ils doivent être dignes de Muhammad et d'être à la hauteur de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Quand vous voyez des rappels, ça vous ne coûte rien de les partager parce que dans vos pages, il y a des non-musulmans qui ont besoin de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des musulmans qui ont besoin aussi de connaître Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Vous avez dans vos pages des athées. D'accord. Et vous avez des gens de tout type, qui ont besoin de s'apaiser avec Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça ne vous coûte rien de partager. Et je vous rappelle le hadith celui qui montre le bien est comme celui qui l'a fait. Si tu es sincère, tu auras la même récompense que celui qui a fait le rappel. Et si moi je ne suis pas sincère et toi tu es sincère, moi je vais avoir des problèmes et toi tu gagnes des hasanats et tu gagnes du khair. Donc s'il vous plaît, par Allah, commencez à partager, on continue. Vous avez la série, et elle est sur le compte YouTube L'Oasis de l'Excellence. Partagez, partagez, et c'est aussi sur Facebook, partagez et partagez. Donc le postulat de base stipule que Muhammad a inventé le Coran. Muhammad est un imposteur, un barbare, un massacreur, un sanguinaire, un pédophile, un assassin, un tueur, un déstabilisateur, un antisémite, d'accord. Vous lui avez collé beaucoup d'étiquettes. Très bien. Et vous l'avez appelé Mahomet, pour dire Mahomet. D'origine, c'est Mahomet, comme je l'ai expliqué depuis quelques années, et comme vous le savez peut-être maintenant. Mahomet. Muhammad, c'est celui qui est loué par le ciel et la terre. Mahomet, c'est celui qui n'est pas loué par le ciel et la terre. Donc, qui s'est transformé en Mahomet. Donc, vous l'avez insulté tellement. Vous l'avez caricaturisé votre héros qui s'appelle Mahomet, que nous, on ne connaît pas. Et moi, j'ai besoin de vous poser quelques questions. Je vous rappelle toujours que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a existé il y a plus de 1400 ans, pas parmi les Indiens les plus puissants, civilisationnellement, pas parmi les Chinois de l'époque, qui avaient une belle civilisation depuis des milliers d'années, pas parmi les Byzantins, les Romains, les Perses, qui avaient de belles civilisations. Là, il a appartenu à une tribu qui n'a pas existé dans les annales de l'humanité, que sans lui, il n'aurait pas été connu du tout, à la Mecque. Il y a 40 ans, il a décidé de dire
Allez, c'est bon, je me lance, je suis prophète. Et de 40 ans à 63 ans, la date de sa mort, il a mis en place des choses. Il a inventé le Coran, et il a inventé le hadith. Il a dissocié les deux, le Coran et le hadith. Il a prétendu que le Coran, c'est la parole d'Allah, et le hadith, c'est sa parole à lui, inspirée par Allah. Très bien, vous avez compris. À sa mort, avant sa mort, les gens qui étaient avec lui, 99,99%, adoraient des statuettes, vénéraient des statuettes. Imaginez. D'accord? Lat, Uzza, Manat, Hubal. Donc, ils avaient des statuettes qu'ils adoraient. Un bonhomme imbécile avait voyagé quelques années avant la naissance de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et il a ramené des statuettes, et les Arabes de son époque ont commencé à adorer des statuettes. Et c'était connu dans la péninsule arabique. Tout le monde adorait des statuettes. C'était vraiment connu. C'était sacré. Les idoles, les statuettes, c'était vraiment sacré. Ils avaient des rites envers leurs statuettes. Très bien. Vous allez me dire, il est où le miracle, là, pour maman? Nous l'attendons avec impatience. Il est où ton miracle? Très bien. Vous connaissez une notion qui s'appelle la résistance au changement. En marketing, dans le business, il y a une notion qui s'appelle la résistance au changement. Ça veut dire que tu vas prendre les fonctionnaires, par exemple. D'accord? Les fonctionnaires. Une fois qu'ils s'habituent à une manière de faire, c'est presque impossible de leur mettre en place une autre manière de faire. Donc les gens, en général, l'humain, résistent au changement. Il aime répéter les choses de la même manière. Il aime la routine, il peut répéter les choses de la même manière pendant 40 ans, il ne se pose pas de questions. En général, sauf les élites, mais en général, les humains sont comme ça. Donc les gens de l'époque de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qui n'avaient pas toute cette chance que nous avons avec l'Internet aujourd'hui, tout le recul finalement, toute la vision systémique des choses, la vision globale des choses. Aujourd'hui, nous avons des millions de livres juste avec un clic. On a tout finalement. On a beaucoup de choses. On a le recul sur la vie de milliards et de milliards de personnes. Beaucoup de civilisations. Eux, il y a 1400 ans, ils n'avaient rien. Vraiment arriéré de chez arriéré. Mais vraiment, le niveau plus illettré, analphabète majoritairement. Donc, ils avaient l'habitude d'adorer des statuettes comme beaucoup de civilisations. Vous allez me dire, il est où? Ah bon, maman, on veut le miracle. Très bien. Vous allez me dire comment, s'il vous plaît, à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu de la discorde. Il y a eu de la discorde, oui. Dans la péninsule arabique, des gens qui étaient musulmans ont changé de religion. Ils ont refusé les recommandations, ou quelques recommandations de l'islam. Vous allez me dire, on n'a pas encore vu le miracle. Ils ont défié le calife, Abu Bakr as-Siddiq, le calife, premier calife de l'islam, Abu Bakr as-Siddiq. À la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il y a eu de la discorde dans pas mal d'endroits de la péninsule arabique. C'est l'humain, les humains sont comme ça. Vous allez me dire, on n'a toujours pas vu le miracle. Le miracle, les amis, c'est quoi? C'est qu'un peuple qui a adoré des statuettes sur des générations et des générations, à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il n'est pas revenu aux statuettes. Il n'y avait plus un qui est revenu à adorer des statuettes. Ça veut dire en 23 ans, le travail de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été meilleur, et on ne compare pas Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, a été meilleur que les meilleurs managers de la Terre. Parce que même un manager, quel qu'il soit, connaît et reconnaît la difficulté de changer une chose chez les humains. C'est pas simple. Pour ceux qui ont connu un peu le management, moi je l'ai connu, je sais ce que c'est. Encadrer des équipes, fédérer des équipes, aïe aïe aïe, aïe aïe aïe. Les enjeux sont tellement contradictoires, les intérêts sont tellement contradictoires, les humains viennent au travail déjà avec un plan prudent derrière, il y a de la méchanceté, il y a des choses mauvaises. Vous connaissez un peu le niveau des humains. Très bien. Mais subhanallah, lui, il a une recette magique qu'il n'y a pas eu, à notre connaissance, à ma connaissance, il n'y a pas eu un qui est revenu aux idoles. Donc il y a eu quelques-uns qui ont prétendu
à la mort de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils étaient des prophètes eux-mêmes. Et ça aussi, c'est un miracle. Je vais vous en parler, Inch'Allah, la prochaine fois. Mais ils ont définitivement quitté les idoles. Vous allez me dire ça, oui. Ah oui, pour un miracle, ça, c'est un bon miracle. C'est quelque chose d'étonnant, subhanallah. C'est unique dans le monde. Si vous me trouvez un deuxième qui a fait ça, je vous donnerai ce que vous voulez, Inch'Allah. Sur la durée. Maintenant, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté de ça. Il nous a dit qu'il y aura une époque. Les gens vont revenir, des gens, pas les gens, des gens vont revenir aux statuettes. Et là, c'est extraordinaire. Donc ça, c'est dans un hadith, dans des hadiths. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam annonce que la fin des temps, ou avant la fin des temps, des gens reviendront à l'adoration de statuettes. Vous allez me dire, on n'a pas encore vu ça. D'autres générations, Inch'Allah, vont le vérifier. Parce que chaque génération vérifie les merveilles infinies, intarissables, et les miracles intarissables de la vie de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et de ce qu'il a annoncé. Dites-moi maintenant, comment il a fait? Comment? Expliquez-moi, aidez-moi. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai besoin de vous. Et surtout, aidez-vous. D'accord? Aidez-vous. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.